dans Suratul Infitar, Surat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Suratul Infitar, la sourate 82. La dernière fois, ensemble, nous étions en train d'étudier la sourate. C'est une sourate, comme nous l'avons vu, d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui souhaiterait visualiser, observer, regarder les événements du jour dernier, qu'il lise ou qu'il récite Suratul Takwir, Suratul Infitar et Suratul Al-Inshiqaq. Donc il lise ou récite Surat 81, 82 et 84. Donc ces trois sourates, c'est des sourates qui nous font une description des jours de la résurrection. Sont toutes des sourates mécoises et ce sont des sourates qui parlent beaucoup des jours derniers. Et ces trois sourates aussi sont toutes débutées par le même adverbe, par l'expression ida. Ida shamsu kuwirat, ida sama'un fatarat, ida sama'un shaqqat. Et la sourate Infitar, Suratul Infitar, cette sourate, la rupture, la déchirure, Suratul Al-Infitar, la dernière fois nous avons vu, dans un premier temps, elle a exposé quelques événements, quelques grands événements qui se dérouleront à la fin du temps.
elle a exposé deux grands bouleversements qui se produiront dans le monde céleste et des autres qui seront observés dans le monde terrestre, sur la terre. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé l'homme, l'être humain, en lui demandant pourquoi il ne croit pas à la parole d'Allah, pourquoi il ne croit pas à Allah, pourquoi il n'estime pas Allah à sa juste valeur, pourquoi il n'éprouve pas de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui le fait tromper, qu'est-ce qui le trompe au sujet de son Seigneur les nobles? Et Allah, il a rappelé à l'homme certaines de ses faveurs, notamment la création. Allah dit, c'est lui qui a créé l'homme, il a modelé l'homme, il a harmonieusement façonné, construit l'être humain. Et il a donné la plus belle forme, la forme que lui-même a voulu. Et malgré ses bienfaits, ses avantages, l'être humain, la plupart, se comporte ingrat vis-à-vis du Créateur, se comporte non reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits et essaye de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala tout en persévérant dans les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, mais il nous donne par la suite le motif, ce qui peut expliquer la raison de l'indifférence de l'homme, son ingratitude vis-à-vis de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette raison, dit, c'est le fait de ne pas croire au jour dernier. Le fait de ne pas croire au jour dernier, comme Allah dit, qu'Allah balla tukadibuna bidin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'Allah bal tukadibuna bidin. Dans le verset 9, la dernière fois nous sommes arrêtés là-bas, Allah dit, maintenant vous traitez la rétribution des mensonges. Donc, le fait que l'homme ne croit pas à la rétribution, ne croit pas à la résurrection, le fait que l'homme ne donne pas de crédit au discours dans le sens de la résurrection, de la rétribution, ce qui fait qu'il néglige. Il néglige la question de la rétribution, il néglige la question de la résurrection, il est tout le temps négligent. Il est tout le temps négligent et il essaie toujours de faire du péché. Il prend du plaisir en faisant du péché et il n'est pas motivé à faire du bien. Car ce bien ainsi que la récompense de ces biens constitue pour lui un secret, un mystère. Pendant que les plaisirs et les jouissances de ces bas mondes sont visibles et palpables, donc il préfère toujours jouir de ces bas mondes. Il préfère toujours profiter de cette vie tout en négligeant les jours derniers. Mais à partir du verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala, il déstabilise l'auditoire. Il déstabilise l'auditoire en demandant à cet individu ingrat, à cet individu qui se comporte mal, Dieu lui lance un avertissement, une information, un avertissement, une mise en garde, le tout à la fois. Allah dit, wa inna alaykum la hafidin. Allah dit alors que veille sur vous des gardiens. Allah dit dans ce verset, à partir de ce verset, que veille sur vous des gardiens. Qui sont ces gardiens? Les gardiens qui veillent sur l'homme, qui veillent sur nous, ce sont des anges. Et c'est quoi les anges? C'est quoi des anges? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, veille sur vous des anges. Les anges, ce sont des créatures. C'est des créatures. Nous, les humains, nous sommes une créature. Les djinns sont aussi des créatures. Les anges sont aussi des créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé beaucoup de choses. Il y a certaines créatures que nous connaissons, il y a d'autres que nous ignorons. Mais pour l'ange, les anges ont une particularité.
une particularité, il y a quelque chose qui les distingue des autres créatures. D'abord, de quoi les anges sont-ils créés? Les anges sont créés à partir de la lumière, à partir de ce qu'on appelle an-nur, de la lumière. Souvent, il y a certains qui font une mauvaise interprétation en disant ils sont créés à partir de la lumière d'Allah. Non. Allah dit dans le Coran, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et rien ne l'a engendré. Donc, les anges ont été créés à partir de la lumière. À partir de la lumière, qu'Allah a créé les anges. Par contre, les djinns sont créés à partir de la flamme sans fumée. Les djinns sont créés à partir de la flamme sans fumée, comme il nous dit ceci dans le Coran. Khalaqal janna min marijin min nar, dans la sourate Rahman. Il dit il a créé les djinns à partir de la flamme sans fumée. Quand vous allumez le feu, la flamme va soulever, la flamme sera au-dessus. Donc, et cette flamme, vous allez voir qu'elle est proche, se ressemble un peu de la lumière. Ça se rapproche un peu de la lumière. C'est ce qui explique souvent un peu de rapprochement entre la nature des djinns et la nature de celle des anges. Mais les deux sont différentes. Les deux sont différentes. Pour nous les humains, nous avons été créés à partir de la poterie. Comme Allah dit, il s'agit de notre père Adam. Adam, il a été créé à partir de la poterie. Donc Allah dit ça, il a créé l'homme à partir de la poterie, à partir de la terre. Donc, le rapprochement de la matière de création des djinns et des anges, ce qui fait qu'il y a un peu de rapprochement. C'est pourquoi nous comprenons aisément pourquoi ou comment, au moment de la création, quand notre père Adam fut créé et que Allah ordonna aux anges de se prosterner devant lui, comme le Coran le dit d'ailleurs, tous les gens se sont prosternés sauf Iblis. Dans une sourate, il dit sauf Iblis qui était des djinns. On se pose la question, mais comment un djinn va se retrouver parmi les anges? Car leurs matières de création sont proches, mais c'est des matières différentes. C'est des matières différentes. Les anges, ils ont été créés à partir de la lumière. Les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les a créés, ils sont dotés, ils n'ont aucun besoin vers la nourriture. Les anges ne mangent pas, ils ne consomment pas, ils ne boivent pas. Ils n'ont pas besoin de la nourriture, ils n'ont pas besoin de la boisson. Ils n'ont pas ce besoin, ils ne pensent même pas à ça, ils ne mangent pas. C'est pourquoi, pour comprendre cela, dans le Coran, dans beaucoup de sourates, notamment sourate Hijr et d'autres sourates, Allah nous dit, lorsque le groupe des anges qui étaient envoyés pour aller anéantir la cité de Sadoun, le peuple de Lut, alayhi salatu wassalam, les premiers à avoir pratiqué l'homosexualité, les anges Djibril, qui seraient Djibril et Mikaïl, qui étaient partis, au dépassage, ils ont fait une escale chez Ibrahim, c'est le prophète Abraham. Maintenant, ils sont venus chez Abraham dans la forme humaine. Abraham, en les voyant, pensant que c'était des hôtes, il s'est précipité et égorgé un animal. Il a grillé la viande et quand il a déposé la viande devant les hôtes, Abraham, il a été stupéfait que les hôtes ne mangeaient pas. Ils se sont refusés, ils se sont abstenus de manger, car ce ne sont pas des humains comme nous et ce ne sont pas des djinns. Nous les humains, nous les djinns, nous avons ce besoin de manger, nous mangeons, nous buvons, mais les anges ne mangent pas, les anges ne boivent pas. Ils n'ont pas ce besoin. Les anges, ils ne s'endorment pas. Ils n'ont pas besoin de sommeil. Comme le Coran nous dit, la yas'amoun. Donc, ils ne s'endorment pas. Les anges, depuis qu'ils sont créés, ils sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala perpétuellement, continuellement, sans interruption. Sans interruption. Et les anges, toujours leur caractéristique, leur foi, la nature de leur foi, c'est une foi qui est stable, qui est stationnaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas la même foi que nous. Nous les humains, notre foi, c'est une foi, si on peut s'exprimer, c'est une foi qui est sinusoïdale, quoi. Souvent, ça augmente, souvent, ça diminue. Il y a des fois, ça augmente quand on fait de bonnes actions.
les bonnes choses, les bonnes paroles, les bonnes habitudes. Donc, ceci font augmenter la foi. Et quand l'homme se laisse entraîner par les péchés, par les bassesses, par la désobéissance, donc ceci aussi fera baisser la foi. La foi de nous, les humains, c'est une foi tantôt qui s'augmente, tantôt ça diminue. Pendant que la foi des anges, c'est une foi qui est stable, qui est fixée. Ça ne diminue pas, ça n'augmente pas. Et les anges, ils sont créés, depuis leur création, ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Leur ultime, les anges ne désobéissent jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi vous comprenez un peu dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Baqarah et ailleurs, Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aux anges, je vais mettre sur la terre un lieutenant, un remplaçant, un visseur. Les anges, ils ont dit, il dit, mais Dieu, pourquoi tu vas mettre une créature sur la terre qui va causer des désordres, qui fera couler le sang? Mais alors que nous sommes là, nous sommes en train d'adorer. Si tu as besoin de l'adoration, si tu veux qu'une créature t'adore, nous sommes déjà là, nous sommes en train de t'adorer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux anges, je sais ce que vous ignorez. Je sais des choses que vous ignorez. Vous êtes des créatures, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas cerner la sagesse de la création d'Allah. Mais Dieu étant le créateur, pouvait créer sans les informer, mais avant de créer notre père Adam, Allah quand même a pris le soin d'informer les anges. Aujourd'hui, c'est que si on peut s'exprimer, on va dire que Dieu a pris le soin quand même de les consulter avant de créer notre père Adam. Donc, les anges sont créés, ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi dans la sourate Tahrim, Allah nous dit là-bas, il dit, quand il a décrit les anges qui gardent l'enfer, il dit, la ya'souna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah dit, ils ne désobéissent jamais Allah. Ils ne désobéissent jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent toujours ce que Dieu leur donne comme ordre. Si Dieu leur donne un ordre, ils l'accomplissent aussitôt. Ils ne désobéissent jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, un jour, le prophète et les compagnons, ils étaient assis. Il y a un bruit qui est sorti. Le prophète, il dit que le ciel est en train de gémir. Le ciel est en train de gémir car il est plein. Le prophète a dit que le ciel est plein. Il n'y a pas un espace où on peut poser les 4 doigts sans trouver là-bas un ange qui est soit en train de se prosterner, soit en train de faire la génuflexion, ou en train de glorifier Allah, ou en train de louer Allah. Il y a certains anges, depuis qu'ils sont créés, ils ne font que de se prosterner. Il y a d'autres, depuis qu'ils sont créés, ils ne font que de la génuflexion. D'autres, ils sont arrêtés debout, car ils ne se fatiguent pas, ils n'ont pas besoin de la nourriture, ils n'ont pas besoin des épouses, ils n'ont pas besoin d'époux. Donc, c'est une créature exceptionnelle. Et cette créature, notamment la sourate Fatir, dans la sourate Fatir nous enseigne, nous donne d'autres détails sur les anges. Là-bas, Allah subhanahu c'est la sourate Fatir est la sourate qui vient avant la sourate Yasin. Dans la sourate Fatir, Allah dit, il a créé des anges uli ajniha. Les anges, ils ont des ailes. Mathna wa thulatha wa ruba'. Allah dit, ils ont des anges, ils ont des ailes. Il y a certains anges, ils n'ont que 2 ailes. Il y a d'autres anges, ils ont 3 ailes. Il y a d'autres anges, ils ont 4 ailes. Allah dit, il augmente pour certains. Il y a des anges qui ont plus de 4 ailes. Et les hadiths nous dit, pour cela, nous donne un détail, notamment pour le Jibril, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge de Jibril dans beaucoup de passages. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de revenir sur Jibril dans la sourate 80. Dans la sourate 80, la sourate prochaine, Inch'Allah. Là-bas, on aura l'occasion de revenir sur lui, sur son statut, sur son honneur, sa place parmi les siens. Allah, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril. Il a vu l'ange Jibril dans sa forme angélique. Le Coran nous dit, d'ailleurs, dans la sourate Najm, l'étoile,
Dans la sourate L'étoile, Allah dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْرَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Allah dit, le prophète, il a vu Jibril une deuxième fois. Une deuxième fois, il a vu. Comme d'autres passages du Coran disent, il a vu. Le prophète lui-même, il dit qu'il a vu Jibril dans sa forme angélique. Il avait 600 ailes. 600 ailes, imaginez. Et le messager de Dieu dit, s'il étend ses ailes, ça couvre l'Orient, le Levant et le couchant. Ça peut couvrir l'Est et l'Ouest. Quand il étend ses ailes vont étendre de l'Est et l'Ouest. Le Jibril, il a 600 de ses ailes. Donc, vous voyez, c'est pourquoi les anges, bien vrai que, comme je disais, que leur nature, leur matière de création avec les djinns sont un peu proches. Ce qui fait que les djinns, souvent, ils se rapprochent des anges. Les djinns, ils peuvent voir les anges. Et Shaitan, comme Iblis, Allah nous a dit dans le Coran, Iblis, il était avec les anges. Pendant qu'il est djinn, il est créé à partir de la flamme. Lui-même, il a dit, Ana khayru minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Quand Iblis refusa de se prosterner devant Adam, Dieu lui demanda, pourquoi as-tu refusé? Il dit, mais je suis meilleur que lui. Tu m'as créé à partir de la flamme, alors que tu l'as créé à partir de la poterie. Donc, cette ressemblance de matière de création fait qu'ils sont proches, mais les anges sont plus rapides que les djinns. Les djinns, ils ont certains pouvoirs, certaines capacités. Quand on dit pouvoir, ils ont certaines capacités. Notamment, le Coran nous dit, dans la sourate La Fourmi, sourate Naml, dans la fourmi, si vous regardez l'histoire, ce qui s'est passé entre Salomon et Balkis, la reine de Saba, Balkis, d'après certains exégètes, on l'a nommé Balkis. Là-bas, le prophète Salomon, il l'a dit à son assemblée. Parce que dans un premier temps, il y a eu des échanges de correspondance. Ensuite, la reine a envoyé des messagers. Et quand Salomon les a rejetés en les menaçant, ensuite Salomon a dit à son assemblée en leur disant qu'ils viendront musulmans vers lui. Maintenant, il a demandé qui peut me faire venir le palais, ou si vous voulez le trône de Balkis. Son trône, en tant que reine, donc dans son palais, il y a son trône. Donc, le Salomon a demandé qui peut me faire venir son trône avant qu'il ne vienne chez moi. Et là, le Coran nous dit, il y a un ifrit. Ifrit, c'est une variété de djinns. Parce que les djinns, c'est la grande famille des djinns, c'est des créatures, mais les djinns aussi ont des spécificités. Comme quand on dit nous les humains, il y a les Asiatiques, il y a des Africains, il y a des Européens, ainsi de suite. Et si vous prenez les Africains, il y a beaucoup des ethnies. Donc, si vous prenez... Les djinns aussi, c'est pareil. Hein? Les djinns aussi, il y a beaucoup des ethnies, il y a des familles. Le Coran nous dit. Et comme dans la sourate djinn, il y a la sourate même intitulée les djinns là-bas, dit wa anna minna salihuna wa minna duna zalik. Les djinns même on dit parmi nous il y a des vertueux parmi nous, il y a des non vertueux parmi nous. Dit wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Parmi nous il y a des croyants, il y a des musulmans, il y a des non croyants. Donc Ifrit, c'est une variété de djinns. Bon, l'objectif ce n'est pas parler des djinns, mais pour comprendre l'ange, on fait souvent recours parce que souvent, il y a certains qui essaient de créer des amalgames entre ces deux créatures. Donc, un ifrit qui faisait partie des sujets de Salomon, parce que le roi Salomon, comme le Coran nous dit, le roi Salomon avait assujeté des djinns au service. Les djinns servaient le roi Salomon. Parmi eux, il y avait des sous-marins qui cherchaient des pierres précieuses. Aujourd'hui, quand on voit des gens qui se plongent, des plongeurs, dans les océans pour chercher des pierres précieuses. Et au temps de Salomon, il y en avait aussi. Il y avait des djinns qui étaient des maçons, des architectes qui lui construisaient des palais. Donc, un de ces djinns qui était Ifrit, il a dit à Salomon, moi je peux amener son trône avant que tu ne te lèves de l'assemblée. C'est-à-dire, tu restes dans ton assemblée. Avant ton lever de cette assemblée, moi je peux t'amener son trône. Donc, il dit que j'ai la capacité de le faire et je serai digne de confiance. C'est-à-dire, je ne vais rien voler aussi des richesses de son trône. Mais l'histoire continue. C'est pour dire que les djinns, ils ont un certain pouvoir, mais leur pouvoir est très limité devant les anges.
Donc, les anges, leur rapidité, le secret de rapidité des anges, c'est quoi? Dieu a doté des anges des ailes. Et là, c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre l'histoire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré à son prophète Ibrahim le rêve d'égorger son fils. Et que Ibrahim décida d'exécuter le rêve. Il a placé son fils pour égorger. Allah ordonna à Djibril d'échanger les Ismaïl par un bélier du paradis. Et vous voyez la rapidité que Djibril a quitté le ciel, au-delà de cette ciel, pour venir sur la terre et remplacer Ismaïl par ce bélier-là, par ce mouton. Les exégètes, bien sûr, les exégètes disent que Djibril, ce jour-là, il a utilisé ses ailes. Là, ça, parce que Dieu lui a ordonné, il faut le faire aussitôt, avant que le couteau ne transperce la gorge d'Ismaïl. Donc, c'est pour dire que les anges, il y a certains anges qui ont des ailes. Et le Coran dit, il y en a d'autres qui ont beaucoup d'ailes, il y a d'autres qui n'ont pas assez d'ailes. Mais le prophète a dit, pour le cas de Djibril, il a vu le Djibril avec 600 ailes. Donc, ça, c'est le côté des ailes. Maintenant, toujours les anges, ces créatures des anges, ils adorent, comme je l'ai dit, ils adorent Dieu. Personne ne peut déterminer leur effectif à part Allah. Allah est le seul à connaître le nombre exact des anges. Mais il y a un hadith, il y a des hadiths du prophète. Ces deux hadiths peuvent nous permettre d'avoir une idée de la portée de l'effectif des anges. Le premier hadith nous dit quoi? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les jours derniers, on fera venir l'enfer. L'enfer va être amené sur la scène du jugement dernier. Le prophète dit, l'enfer aussi est une créature, tout comme le paradis est une créature. Nous les humains, nous sommes une créature. L'enfer, le paradis sont toutes des créatures. Ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, quand on amènera l'enfer va être enchaîné, portera 70 000 chaînes. 70 000 chaînes. Et chaque chaîne ou chacune des chaînes est aussi saisie par 70 000 anges. L'enfer va être amené sur la scène du jugement dernier, le jour dernier. L'enfer est attaché de 70 000 cordes. Chacune des cordes qui attachent l'enfer est saisie par 70 000 anges. Et l'enfer va tenter de défier tous ces anges-là afin d'aller récupérer, saisir tout le monde. Tous les humains et les djinns qui se trouveront sur la scène du jugement dernier. Et ces anges-là vont tirer la corde. L'enfer va vouloir, ils vont tirer. Et quand la corde se détache, une autre corde se présentera aussitôt. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 70 000. Chacune des cordes est saisie par 70 000 anges. Ce qui veut dire que c'est 4 milliards 900 millions d'anges. 4 milliards 900 millions d'anges qui vont amener l'enfer les jours de la résurrection. Ça veut dire que leur nombre est énorme. 4 milliards uniquement pour transporter l'enfer à la scène du jugement dernier. Le deuxième hadith va nous permettre d'avoir une idée de l'effectif des anges. Le prophète dit, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala créa le monde, au deuxième ciel, il y a une maison sur la projection de la Kaaba. Cette maison, on appelle ça Baytul Ma'mour ou Baytul Izza. Baytul Ma'mour, c'est l'équivalent de la Kaaba au ciel. C'est la même projection de la Kaaba. C'est en projection de la Kaaba. Vous voyez que la Kaaba qui se trouve à la Mecque, il y a beaucoup de choses qui sont liées à cela. En projection, en haut, il y a une maison céleste au ciel. C'est la Kaaba, l'équivalent de la Kaaba pour les anges. Et le messager de Dieu a dit, chaque jour, depuis que Dieu a créé le monde, chaque jour, il y a 70 000 anges. 70 000 anges qui effectueront la circumambulation autour de cette maison, chaque jour. Mais le premier groupe qui a effectué sa circumambulation n'aura pas le deuxième tour jusqu'à la fin du temps.
n'aura pas le deuxième tour jusqu'à la fin du temps. Je reprends. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, depuis que Dieu a créé le monde, au niveau de Baytul Izza, les anges ils vont faire le tour autour de cette maison. Comme nous faisons le tour autour de la Kaaba, nous faisons le tawaf. Mais chaque jour, un groupe d'anges vont passer. Et ce groupe-là, l'équipe qui doit passer est composée de 70 000 anges. Et le groupe qui passera, ou si vous voulez, le groupe qui a effectué aujourd'hui, n'aura pas la chance d'effectuer un deuxième tour. Donc chaque groupe va passer une seule fois. Et aucun groupe n'aura le temps de faire des tours. Ceci montre quoi? Ça montre l'effectif des anges, le nombre des anges. Et c'est pourquoi Allah dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dans la sourate Mudassir notamment, Allah dit personne ne connaît le nombre d'armées d'Allah que lui seul. Le nombre exact des anges, personne ne le connaît. Allah seul, il connaît le nombre exact des anges. C'est pour dire, les anges, c'est des créatures qui est au-delà de nous, notre attendement. Ils sont souvent au-delà de notre dimension de vie. Nous sommes dans une dimension, vous voyez que souvent il y a certains qui disent qu'on ne croit pas à l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Je ne vois rien. Mais on n'a même pas besoin de le répondre. Dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé beaucoup de dimensions. Il faut pénétrer une dimension pour cerner les réalités de cette dimension. Par exemple, les djinns, c'est une autre dimension. Nous partageons la terre avec les djinns. Alors qu'ils nous voient, nous on ne les voit pas, comme le Coran dit. Allah nous dit dans la sourate Araf, à propos d'Iblis, il voit lui et ses suppôts pendant que vous ne les voyez pas. Donc, les djinns, c'est une dimension de vie qui est là, qui nous voit, mais nous on ne les voit pas. Les anges sont aussi une autre dimension de la vie qui est là, qui nous côtoie souvent. Oui, les anges nous côtoient, mais nous on ne les voit pas. Pour qu'on puisse les voir, souvent les anges ils peuvent se transformer en forme humaine. Ça existe. Le cas de Djibril. Djibril a l'habitude de venir chez le prophète sous la forme humaine. Et il y a deux compagnons, en général Djibril, quand il partait chez le prophète sous la forme humaine, il prenait la forme de l'un de ses deux compagnons. Notamment Dahya Kalbiya, le compagnon Dahya Kalbiya, en général, Djibril prenait sa forme, la forme de Dahya Kalbiya. Et les compagnons voyaient que le Dahya vient de rentrer chez le prophète, il vient de sortir, alors que c'était Djibril, alayhi salatu wassalam. Et si vous vous rappelez les hadiths dans lesquels les hadiths dans lesquels Omar bin Khattab, Omar dit qu'un jour nous étions assis, un étranger est à Paris, il est venu faire face en face du prophète, il a interrogé le prophète, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin des hadiths, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, savez-vous ce qui était l'interrogeur? Ils ont dit que non, c'est Dieu et son messager qui le savent. Le prophète a dit, c'était Djibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Donc, les anges, ils peuvent prendre la forme humaine. Les anges, ils nous côtoient. Maintenant, ces anges-là, ils sont nombreux. Et les exégètes, les éléments disent que ces anges, ils ont quand même des chefs. Il y a des généraux parmi ces anges-là. C'est-à-dire, parmi eux, il y a certains qui ont des honneurs. Notamment des anges qui sont nommés dans le Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé certains anges. Notamment l'ange Djibril. Djibril, il est nommé dans le Coran. Gabriel, l'ange Gabriel, il est souvent nommé Ruhu. Comme Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayru min alfi shahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Donc souvent c'est appelé Ruhu, souvent c'est appelé Djibril. Allah, il a nommé Mikaïl dans le Coran. Il a nommé Malakul Maut, Ridwan, son nom est cité. Aussi, l'ange qui est chargé de la trompette ou du clairon, l'ange Israfil, lui aussi, il est nommé Malik. Malik, le chef des gardiens de l'enfer. Il est le responsable des anges qui gardent l'enfer. Malik, le Coran aussi, a cité son nom. Donc, il y a certains anges, leurs noms sont cités. Il y a beaucoup d'autres. On ne peut même pas déterminer leur effectif. Mais à côté de tout ceci, les anges, ils ont des différentes responsabilités. Ils ont des responsabilités différentes en fonction
en tout cas de ce que Dieu les a assignés. Il y a certains anges qui sont chargés de la pluie. Ce sont des anges. Chaque goutte qui doit tomber, c'est eux qui calculent, ils déterminent. Si Dieu décide que, bon, maintenant dans telle ville, faites descendre tel millimètre cube, ils vont orienter le nombre de millimètres de cube. Nous voyons des phénomènes physiques, des phénomènes naturels, des précipitations, les nuages, les transformations, les vents, les fécondations des vents qui vont donner des pluies. C'est comme ça que nous voyons les choses. Mais en réalité, il y a des anges qui sont chargés de cela. Il y a des anges qui sont chargés de la subsistance des humains. Il y a des anges qui sont chargés du vent. C'est eux qui contrôlent le vent, c'est eux qui orientent le vent, c'est eux qui dirigent le vent. Il y a des anges qui sont chargés de transmettre la révélation, notamment l'ange Djibril. Il est le responsable, il est considéré comme étant le chef de tous les anges. Et d'ailleurs, dans la prochaine sourate, vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muta'in thamma amin. Il est respecté là-haut, parmi ses siens. Ça veut dire que son ordre est respecté parmi les anges. Djibril, il est considéré comme le chef des anges. Et les éléments, ils disent que pourquoi Djibril, il a bénéficié de ces privilèges. Car parmi les humains, les meilleurs des humains, c'est les messagers. Les meilleurs des hommes, c'est les prophètes et les messagers. Et Djibril, il est aussi le messager des anges. C'est lui qui est chargé de transmettre la révélation sur les prophètes. Et notamment, Djibril, il a été le messager qui a transmis le Coran. Le Coran est le plus grand livre révélé. Le Coran a été révélé sur le meilleur des prophètes. Et le Coran a été transmis par le meilleur des anges. Et le Coran, sa révélation a débuté dans la meilleure des cités. Et le Coran a été adressé à la meilleure des communautés, qui sont nous. Donc, tous ceux qui sont rentrés, comme la prochaine sourate nous laisse comprendre, tous ceux qui sont rentrés dans la chaîne du Coran ont bénéficié une faveur exceptionnelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Djibril, il est considéré comme étant le chef de tous les anges. Donc, il y a des anges qui ont d'autres responsabilités. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? La formation de l'homme débute dans le ventre de sa mère, dans l'utérus. Le prophète dit 40 premiers jours, ça c'est liquide. Ensuite, 40 deuxième jours, chair mâchée. Ensuite, après 43e jour, qui correspondrait environ à 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des anges qui vont souffler l'âme au fœtus. Et à partir des 4 mois, Dieu va envoyer des anges qui viendront souffler l'âme au fœtus. Et le fœtus va commencer à faire l'ensemble des mouvements. Mais avant les 4 mois, peut-être c'est l'organe cœur qui va se battre, qui va faire quelques mouvements. Mais à partir des 4 mois, le fœtus va recevoir l'âme et l'enfant va commencer, ou le fœtus commencera à faire ses mouvements. Donc il y a certains anges qui sont chargés à cela. Mais souvent, on ne peut pas voir. Parce que c'est une dimension. Quelqu'un va dire, mais comment l'ange va rentrer dans l'utérus? Ne te fatigue pas. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il y a des anges qui sont chargés pour arracher l'âme des humains. Comme Allah dit, Malakul maut allazi wukkila bikum, l'ange de la mort. L'ange de la mort, il ne travaille pas seul, il travaille avec donc ses suppléants. Il a des suppléants qui travaillent sous son ordre. Et comme vous aurez l'occasion d'étudier la session prochaine dans le Tafsir 6, notamment en étudiant la sourate Nazi'at, là-bas vous allez étudier Wan-Nazi'at gharqa Wan-Nashitati nashta. Allah, il a juré les anges qui arrachent l'âme des croyants avec la facilité et ceux qui arrachent l'âme des mécréants avec la dureté. Donc il y a des anges qui sont chargés uniquement pour tuer, pour récupérer les âmes, pour nous rendre, pour nous offrir la mort. Il y a d'autres anges, notamment l'ange Israfil, il est chargé de souffler le clairon ou la trompette, si vous voulez. C'est cet ange-là, le prophète, il dit dans les hadiths, depuis que Dieu l'a créé, il a saisi le clairon, la trompette dans sa bouche, il est en train de fixer le Arsh al-Rahman, il n'attend que l'ordre. Quand Dieu lui demandera de souffler, il soufflera. Et quand il soufflera, ça sera l'arrêt de l'humanité.
ça va être l'arrêt de l'humanité. Lui, il va pas dire, il n'attendra pas l'ordre pour ensuite aller chercher le clairon, après souffler. Lui, il s'est mis déjà en position. Il a pris le clairon, la trompette, il l'a mis dans sa bouche, il est en train de regarder le Arsh al-Rahman, il n'attend que l'ordre. Souffle, il souffle. Quand Dieu lui ordonnera de souffler, il soufflera. Et c'est pour qu'un jour le prophète, il a dit aux compagnons, ce que je vois, si vous le voyez, ce que je sais, si vous le savez, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Il dit, je vois l'ange, il a déjà saisi la trompette, il a mis ça dans sa bouche, il n'attend que l'ordre de souffler et tout va se bouleverser. C'est le grand cataclysme qui se produira, c'est l'arrêt de cette vie et c'est le début de la résurrection. Il y a d'autres anges qui sont chargés de garder, de surveiller le paradis. Il y a des anges qui sont chargés de surveiller le paradis, comme les hadiths l'ont dit, qui vont accueillir les croyants au paradis, qui vont servir les croyants au paradis. Il y a des anges aussi qui sont chargés de surveiller l'enfer. Et les responsables des gardes, ou le chef de garde de l'enfer, c'est l'ange Malik. Le Coran nous dit, Wanadaw ya Malik. Les habitants de l'enfer vont implorer de oh Malik, demande à ton Seigneur de nous alléger les châtiments. Et Malik, il est sans pitié. D'ailleurs, tous les anges de l'enfer, tous les anges qui sont chargés de surveiller l'enfer, Allah nous dit dans la sourate Tariq, ils sont sans pitié. Dans le verset dit, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad. Allah dit, oh vous qui avez cru, préservez-vous vos personnes ainsi que vos familles du feu de l'enfer, pour lequel le combustible est les hommes et les pierres qui ont été adorés. Allah dit, l'ange, là, cet enfer est surveillé par des anges, Malaikatun Ghilaz, qui sont durs, ils sont sans pitié, ils sont forts, ils n'ont aucune compassion envers les mécréants. La ya'sun Allah ma'amara, ils ne désobéissent jamais à Allah. Et tout ce que Dieu leur ordonnera, ils l'exécuteront. Donc, les anges de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été clair. Et dans la sourate al-Muddassir, là-bas, Allah nous dit Alayha tis'ata ashar. Allah dit l'enfer est gardé par 19 gardiens. Certains exégètes ont dit 19 anges, d'autres ont dit non, 19 groupes d'anges qui gardent l'enfer. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a d'autres anges qui sont chargés de surveiller l'être humain. Comme le Coran nous dit, il y a des anges qui nous surveillent devant, derrière, à côté, à gauche, à droite. Parce que nous sommes dans cette vie, il y a d'autres créatures que nous ne voyons pas. Ces créatures tenteront souvent de nous nuire, de nous causer des préjudices. Et les anges gardiens, les anges qui nous surveillent, ces anges-là nous protègent contre ces attaques. Donc, il y a des anges qui nous surveillent devant, d'autres derrière, d'autres à côté, d'autres à gauche et à droite. Il y a d'autres anges qui sont chargés d'interroger les habitants de la tombe. Quand nous rendons l'âme et qu'on nous enterre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé des anges, Munkar wa Nakir, qui viendront nous interroger dans la tombe. Dès qu'on enterre quelqu'un, qu'on enterre le corps, qu'il soit dévoré par les lions, qu'il soit brûlé par les feux, peu importe. Quand tu rends l'âme, quand tu meurs uniquement, tu vas être interrogé. Tu seras interrogé par ces groupes d'anges qui sont chargés de l'interrogatoire. Et c'est à partir de là, ils te permettront de jouir ton paradis ou ils décideront de te punir conformément maintenant aux mauvaises réponses que tu donneras. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermit nos langues, qu'il fasse que nos réponses soient correctes et qu'on réponde clairement à l'interrogatoire le jour de notre décès. Donc, il y a d'autres anges qui sont chargés aussi, qu'on est l'homme, les scribes, qui font l'objet de cette sourate. Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y a des scribes, il y a des anges qui sont aussi considérés comme des scribes. C'est les anges qui sont
cité dans notre sourate, dans la sourate Al-Infitar, dans cette sourate 90, la rupture, notamment à partir du verset 11, Allah dit des nobles scribes. Allah dit dans le verset 10, alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes, kiraman, des nobles, katibina, des nobles scribes. Ils écrivent, ces anges qui nous côtoient. Allah nous dit dans la sourate Qaf, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dans la sourate Qaf, Allah dit, tout ce que nous prononçons comme discours, comme parole, comme propos, ces propos ne s'envolent pas. Hein. Souvent, les gens ont l'habitude de dire que la parole s'envole, l'écriture reste. La parole ne s'envole pas en islam. Hein. Ça ne s'envole pas. Hein. La parole reste, l'écriture reste. Dire que la parole s'envole, c'est l'écriture qui... Quand tout ce que tu diras, les anges vont écrire. Tout ce que tu diras, ça sera consigné dans ton registre. Et nous avons vu dans la sourate Al-Muttafifin, les fraudeurs, Inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Inna kitab al-abrari la fi illiyin. Donc, le livre que ces anges-là vont prescrire, vont prendre note, la note de ces anges-là ne vont jamais s'envoler. Ça va être consigné, conservé. Donc, ces gens sont chargés pour cela. Et les messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, c'est deux groupes des anges. Le premier groupe nous côtoie au moment de subh, au moment de la prière du matin. Ils descendent, ils nous accompagnent. Ils écrivent tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pose comme acte, tout ce que l'on prononce. Ces anges-là, ils ne font que d'écrire, écrire seulement. Et au moment de la prière de Asr, au moment de la prière de Takusan, le premier groupe, le groupe qui était descendu le matin, va s'élever, va retourner avec son rapport. Il y a un autre groupe qui descendra, qui prendra le relais, qui nous côtoieront le soir, écrire jusqu'au matin. Depuis que l'homme va atteindre la puberté jusqu'à son décès, ces gens-là, ces anges sont là, ils te surveillent. Il y a un qui se trouve à droite, il y a l'autre qui se trouve à gauche. Celui de droite est chargé de noter les bonnes actions, les bonnes paroles, les bons agissements. Et celui de gauche est chargé de noter les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Et ces anges-là, les jours derniers, ils déposeront leur rapport. Et c'est ce que dans le Coran nous disent, notamment dans la sourate Qaf, Allah dit وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. L'ange va déposer son rapport. Il va dire, oh Dieu, voici son rapport, le rapport de son registre. Et Allah va dire à l'homme, Iqra kitabak, lis ton registre, lis ton rapport. Aujourd'hui, tu te suffis comme juge. Tout est consigné dedans. Et ces gens, ils n'omettront rien. Ils ne vont jamais omettre. Rien ne les échappera. Ils ne vont jamais oublier. Ils ne vont jamais négliger. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas. Pourquoi ils ne boivent pas? Pourquoi ils n'ont aucun besoin? Ils n'ont pas de besoin de dormir. Ils n'ont pas de besoin de manger. Ils n'ont pas besoin de prendre de bain. Ils n'ont pas d'autres besoins. Donc, toujours, ils sont focus sur leur mission. Leur mission, c'est quoi? C'est de consigner l'agissement de l'homme. Leur mission, c'est quoi? C'est de noter tout ce que l'homme a dit, tout ce que l'homme a fait, tout ce que l'homme s'est comporté. Ils vont tout mettre ça dans leur registre. Et le jour de la résurrection, ils présenteront ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme ne peut pas nier le contenu de ces registres. Ne peut pas nier et ne pourra pas nier. Donc, ces anges, quand ils présenteront le rapport, personne ne peut nier le contenu du rapport, car tout est consigné. Et ce qui est encore intéressant, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de dévoiler l'intention même de l'individu. Et ça, c'est cette particularité que Dieu va permettre à ces anges-là de connaître. Parce que tu peux poser un acte pendant que tu n'es pas sincère. Tu peux poser un acte tout en cherchant l'éloge des humains. Tu peux poser un acte avec ostentation. Et ces gens-là, ils sauront ton intention et ta motivation. Alors, donc, ces anges qui vont écrire tous nos agissements, Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de découvrir le contenu de nos cœurs. Et c'est pourquoi les hadiths d'Abu Huraira,
et dans lesquels Abu Huraira, avant de rapporter ces hadiths, il s'est évanoui 3 fois de suite. Et le hadith dit que le jour dernier, il y a 3 groupes qui débuteront l'enfer avant les autres. Et parmi ces 3, le premier qui était quelqu'un qui maîtrisait le Coran, qui a enseigné le Coran. Le second, quelqu'un qui était riche, qui a fait des générosités. Et le troisième, le guerrier qui a fait l'acte de bravoure. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il est tombé martyr. Ces 3 groupes, leur faute commune, c'est quoi? Chacune de ces 3, quand Dieu leur rappellera ses faveurs sur eux, ils vont dire, nous avons utilisé ta faveur dans ton service. Allah dira, c'est faux. Les gens aussi répondront, c'est faux. Tu t'es combattu, tu as fait la générosité, tu as fait l'apprentissage, tu as enseigné le Coran pour que les gens disent que tu es un savant, tu es généreux, tu es guerrier, tu es fort. Les gens ont déjà dit ça. Tu n'as aucune récompense. Et la personne finira dans l'enfer. Donc, les anges qui sont les scribes, Allah subhanahu wa ta'ala les a chargés de noter tout. Ils vont tout noter et c'est pourquoi Allah a dit dans la sourate Zalzala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Donc rien ne sera omis, rien ne sera perdu, rien ne s'égarera, rien ne sera oublié, tout sera conservé et tout va être exposé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les anges, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir dans le monde des anges. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a certains de ces éléments qui nous avons la preuve à partir du Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, il y a des mythes aussi qui sont relatés à propos des anges qui ne sont pas des vrais. C'est des mensonges. Donc, les anges, c'est des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, qui sont là, qui nous côtoient. Et nous allons voir, Inch'Allah, à partir de ces versets 10, 11 et 12 de la sourate, quelle attitude devons-nous adopter vis-à-vis de ces scribes-là? Ces scribes qui nous côtoient, qui nous accompagnent, qui sont là, comme Dieu même les a nommés Kiraman Katibin dans le verset 11. Allah dit, ce sont des nobles scribes. Et nous, comment nous devons répondre? Comment nous devons les accueillir? Comment nous devons nous comporter? C'est que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi à propos du comportement à adopter. Ensemble, Inch'Allah, nous allons rappeler ce comportement et qu'Allah nous permette aussi de les respecter.